Il a sans doute fait un pas de plus vers la victoire finale, un grand pas. Andrés Ardila de la NUC Colombia, le maillot jaune, s'est imposé ce samedi à Baïf après une étape de montagne plutôt redoutée. Pas moins de 6 ascensions à escalader. Le Colombien conforte sa place de leader et creuse l'écart au classement général. Eddy Golabkan. Les ascensions de Falaise à Bouillante, de Gomi à Pointe-Noire, de Ferry-la-Coque à Déhay, de Vernoux et des Mamelles à Petit-Bourg et enfin celle de Pigeon à Bouillante n'ayant pas redistribué les cartes. C'est donc un important groupe d'une quinzaine de coureurs qui quittent Vieux Habitants en direction de Baïf. Parmi eux, le maillot jaune, le Colombien Andrés, le Polonais Jakub Kaczmarek, mais aussi Damien Ursel et Axel Taillandier de la TMCBE ou encore Stéphane Bennett de la Martinique, Gabin Vedel du guidon sprinter canadien et Baptiste Gaillard de l'Excelsior. En gros, les hommes forts du général. Sauf Benjamin Leny de la team Kama CCD, 10e du général, piégé à l'arrière, accompagné de son coéquipier Kendrick Clavier et du Martiniquais Sonny Cadet. Il compte à ce moment près de 2 minutes de retard sur les premiers. Devant, l'explication va donc avoir lieu dans la montée de Saint-Louis, un col de première catégorie long de 5 km. Le maillot jaune en personne prend ses responsabilités. Il place une accélération qui lâche l'un après l'autre ses compagnons de route. Stéphane Bennett tente tant bien que mal de rester accroché à sa roue. Axel Taillandier essaye, lui, de ramener son leader Damien Ursel. Mais le Cap-Estérien est en train de perdre tout le bénéfice engendré hier sur cette étape. Le Colombien augmente encore le tempo et se débarrasse de tout le monde. Il s'en va gagner seul au sommet de Saint-Louis et conforte encore un peu plus sa place de leader du général. Stéphane Bennett et Axel Taillandier rentrent dans cet ordre à 24 secondes. Damien Ursel, 10e de l'étape, accuse un retard de 2 minutes et 8 secondes à l'arrivée. Il perd tout espoir de remporter ce 74e Tour cycliste de la Guadeloupe. Andrés Ardila, grand vainqueur devant Stéphane Bennett de la Martinique et Axel Taillandier de la TMCBE à 24 secondes chacun. Damien Ursel pointe à la 10e place, à 2 minutes 08 du vainqueur. Le reste du classement s'affiche à l'instant. Et on écoute l'homme du jour, le maillot jaune, Andrés Ardila Ordonez. Il répond à Fabrice Fanfan et Patrick Philogène. Primeramente que todo, hoy ha sido un bonito día para mí y para mis compañeros. Oui, mais grâce à Dieu, ça a été une bonne journée, une bonne étape pour moi et mes coéquipiers. Esta victoria se la quiero dedicar a ellos por ese excelente trabajo que han hecho hoy, de verdad, sin palabras. Cette victoire, je la dédie à eux tous pour leur excellent travail, pour tous les efforts qu'ils ont fournis. Aquí al final pensaba mucho en mi esposa, mi hijo, que son los que me motivan a seguir adelante, mis padres, mi hermana, toda mi familia. Et au final, en fin de compte, j'ai pensé à mon épouse, mon enfant, mes parents. C'est eux qui me donnent la force de continuer à me battre sur le vélo tous les jours. Siempre va a ser bonito ganar. Ce sera toujours un plaisir de gagner. Stéphane Bennett, deuxième au général, pointe à 1 minute 20 du Colombien. Axel Taillandier occupe la 3e place à 1 minute 31 secondes. Damien Ursel, lui, paie ses efforts d'hier et dégringole à la 7e place du classement général à 3 minutes 03. Et puis à la 10e place, on retrouve le Polonais Lukas Ozwian à 6 minutes 49. Depuis le 1er août, la Guadeloupe vibre au rythme du Tour cycliste. Une ferveur populaire qui s'intensifie d'étape en étape sur le bord des routes. Illustration ce matin à Baïf. L'engouement a dépassé toutes les estimations. Et c'est toute une région qui s'est levée pour célébrer cette étape du Tour. Rudy Rilsi. Angebert est parti pour sa 4e tournée. Et son téléphone n'arrête pas de sonner. Oui, Léna. L'affluence des supporters dépasse les estimations. Pourtant, 3 navettes gratuites sont à disposition. C'est une belle satisfaction parce que quand même, la communication est passée parce qu'on a transporté du monde. On était pratiquement plein à chaque voyage. Depuis le départ de l'étape du jour, la ferveur populaire s'empare de la zone de Saint-Louis, qui se transforme en capitale du vélo. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On espère que ça va encore prendre davantage. Nous n'attendons rien que ça. Fans, familles et sportifs s'y rassemblent pour vivre une journée placée sous le signe de la passion cycliste. Le Tour, c'est quelque chose qui rassemble la Guadeloupe, parce que tout le monde se réunit au même endroit, tous ensemble. Alors les habitants du quartier réservent un accueil chaleureux au Tour. Allez, hip hip hip! À la hauteur de leur attachement à l'événement.
La ferveur populaire semble totale. Des centaines de sourires et une passion partagée. Et voilà, bonne dégustation. C'est toute une région qui se lève pour célébrer le Tour. Beaucoup de ferveur, beaucoup d'ambiance. Et c'est vrai que ça anime la population. Ce passage du Tour dans les terres de Saint-Louis témoigne de l'attachement profond des Baïfis au cyclisme. En fin de compte, j'ai pas de coureur là. Entre engouement populaire Là, il est à l'arrière, là, à l'Elénie. et partage. Ici, très agréable. le repas est servi. Dans un cadre super autour d'une piscine. C'est très agréable. Et on va tout à l'heure prendre on a pris un petit punch tout à l'heure. Et le déjeuner sera servi tout à l'heure. Un accueil chaleureux dans une section faite, portée par son esprit du cyclisme et des connaisseurs venus en masse. Qui favori à Doncousla? Ah, moi c'est bête. Ouais, Damien. Ouais. Ah oui, là, quand même. Il y a des montants de monde. Il n'y a pas photo. Non, il y a des montants. Mais c'est aussi des retombées économiques potentielles et une fierté locale absolue. Ouais, moun baïf c'est moun qui chaud, moun qui ni ambiance. Moun toujours mettre ambiance. Moun chaud, là où on habite passer baïf, passer Saint-Louis, passer en baïf. Nous là, nous quoi tchembe. C'est ça nous aimer, nous gagne souriant, nous en famille. Ainsi, ce Tour de Guadeloupe marque l'histoire de ce lieu. Et l'émotion, elle, restera longtemps dans les cœurs. Et la remontada de Damien Ursel au classement général a fait vibrer ses supporters hier sur les routes de la 7e étape entre Petit Canal et le Moule, avec, au premier rang, bien évidemment, sa famille et ses amis. Ambiance de folie, avec ce reportage de Rudy Rilsi. Sous ce chapiteau, l'excitation est à son comble. Vas-y, mon coco. L'Esprit Saint ouvre le chemin pour toi. Portable, tablette et radio sont sur les fréquences du Tour. Mais ce sont les poursuivants. Ursel est toujours premier. C'est bon pour la Guadeloupe. Ouais, il pédale bien. La machine est bien huilée et l'enthousiasme contagieux. Allez. Il faut qu'on ait la victoire aujourd'hui. Hein? Mais à regarder de plus près, différentes couleurs sont portées. Il y a celle de la TMCBE ou encore celle de la CVPB. Je suis dans un club de la CVPB, je supporte aussi. Mais aujourd'hui, comme c'est Damien, je vois qu'il va nous donner la victoire. Je suis à fond pour Damien, sans oublier ACVPB et Alice Agricole. Il y a bien un effet Damien Ursel cette année. Alors au fur et à mesure que l'étape avance, l'excitation monte, avec la team Ursel notamment. Une famille aux aguets et confiante. Tout va bien, je peux dire que tout va bien se passer. L'équipe gère, Max sait ce qu'il fait, je lui fais confiance. Car il y a plusieurs Ursel à soutenir dans cette épreuve. Je supporte Damien et Adrien. Et l'ambiance est déjà électrique quand le mieux placé est annoncé. Allez Damien, vas-y! C'est bien, super! Un moment fugace, mais que la famille apprécie. Damien, waouh! Elle est réunie pour l'occasion. On est avec le grand-père. Grand-père côté maman, et on a juste la maman qui est juste là, celle qui nous a portés. Et voilà quoi. La suite du tour, le frère aîné l'envisage difficile pour son frère cadet. Ça va être dur, mais il sait qu'il est en forme et qu'il a un moral d'acier. Et bébé pour les Ursel!